Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour la première analyse d'action de croissance pour compte titre. Aujourd'hui, on va parler de l'action Tesla. C'est la première des 8 actions de croissance pour compte titre que je vais t'analyser. À chaque fois, j'utiliserai les mêmes critères que je t'ai détaillé dans la précédente vidéo. On attaque tout de suite avec le premier critère qui est la market cap, la capitalisation de l'entreprise, évidemment à mettre en relation avec la capitalisation des autres entreprises de son secteur. En l'occurrence, Tesla est leader et de très très loin sur le segment des véhicules électriques, étant donné que sa capitalisation est estimée au cours actuel de l'action à 568 millions d'euros. C'est la capitalisation au moment où j'ai fait mes recherches fin décembre aux alentours de Noël 2022. Donc là, je te sors cette vidéo mi-janvier. On va être un petit peu plus bas parce que l'action a baissé. On va être aux alentours des 500 millions d'euros, ce qui reste tout de même la plus grosse capitalisation mondiale en termes de constructeurs de véhicules électriques et qui reste également, il me semble, la plus grande capitalisation de constructeurs de véhicules tout court. Ensuite, le deuxième critère, donc là c'est un critère sans en être un, c'est simplement pour pouvoir se situer et avoir à peu près la taille de l'entreprise, savoir si on est sur une petite, alors il n'y aura pas de petite, mais sur des moyennes, grosses ou très grosses entreprises. Là on est sur une très très grosse entreprise, une des plus grosses entreprises au monde. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, l'indicateur qui va m'intéresser, c'est l'augmentation annualisée du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de combien de pourcents a augmenté le chiffre d'affaires chaque année sur les 4 dernières années en moyenne. Donc entre 2017 et 2021, parce que c'est sur ces 4 années que sont basés mes chiffres, de combien le chiffre d'affaires a augmenté en moyenne chaque année. Il a augmenté en moyenne de 89% par an. Autrement dit, il a pratiquement doublé chaque année sur les 4 dernières années, ce qui est totalement délirant et ce qui est également la plus grosse augmentation de chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, donc du 89% par an en moyenne. Donc avec les intérêts composés, on est largement au-dessus d'un x4 sur 4 ans, ce qui est totalement énorme. Donc c'est en partie pour ça que Tesla est la première action que je te présente, la première entreprise que je te présente, et parce que tout simplement c'est, d'après moi, celle qui a le plus fort potentiel. Oui, elle est encore un petit peu surévaluée en ce moment, même si elle a déjà perdu 70% de sa valeur, j'estime qu'elle est encore un peu surévaluée, mais étant donné le potentiel de croissance, même si on a un PER aux alentours des 30-35 actuellement, ça reste un PER tout à fait raisonnable pour l'espérance de gain, l'espérance de croissance qu'il y a sur cette action et donc sur cette entreprise. Au niveau du pourcentage d'augmentation du résultat net par an sur les 4 dernières années, donc le même indicateur mais sur le résultat net et non pas sur le chiffre d'affaires, qui est intéressant pour voir si les coûts sont bien gérés, et bien le résultat est tout simplement une augmentation de infini tout simplement parce qu'il y a 4 ans, jusqu'à il y a 4 ans, même un petit peu moins, jusqu'à il y a 3 ans il me semble, Tesla était en perte chaque année, était en perte nette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des investissements colossaux mis en place pour la recherche et développement et pour tout simplement construire les usines, mais surtout en recherche et développement. Et donc Tesla était en perte depuis sa création en 2006 ou 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça faisait à peu près un peu plus de 10 ans que Tesla était en perte. Et donc jusqu'en 2017-2018, Tesla ne gagnait pas d'argent et ne faisait que renflouer les caisses. Et à partir de 2018-2019, je ne sais plus, Tesla a été en gain, a commencé à gagner de l'argent sur ses activités. Et donc, le rendement, l'augmentation du résultat net est infini parce qu'on est passé d'un résultat négatif à un résultat positif. Donc, augmentation énorme, sûrement une des plus grosses du secteur si on pouvait le quantifier. Mais voilà, c'est totalement infini. Au niveau de la marge nette, on a une marge nette que j'estime encore un petit peu faible, qui s'élève à 10%. Donc, c'est-à-dire que pour l'ensemble de ces activités, mais on va se concentrer sur les véhicules, les voitures électriques, pour un véhicule vendu 80 000 dollars, 8 000 dollars sont donc de la marge nette, donc rentrent dans les poches, j'aime pas dire d'Elon Musk, mais disons de Tesla, donc dans les poches de l'entreprise. Une fois les impôts payés, toutes les charges payées, tout payé, il reste 10% dans la poche du constructeur. Donc sur une voiture à 150 000, ça fait 15 000 dollars. Donc c'est un beau chiffre, mais ça n'est pas énorme du tout par rapport au risque encouru depuis des années de créer cette marque et de lancer ces véhicules. Et c'est tout simplement parce que la marge nette
c'est une fois toutes les dépenses épongées. Et étant donné que Tesla investit énormément en recherche et développement, continue d'acheter des locaux, d'acheter des terrains plutôt, et d'y construire des usines, des gigafactories, ça coûte énormément d'argent et donc c'est très compliqué d'être rentable. Et c'est déjà un exploit qu'ils arrivent à être rentables en investissant autant en recherche et développement et tout simplement en matériaux. Et donc une marge nette de 10%, ça me semble très faible pour le secteur et pour ce que pourrait faire Tesla, mais c'est très bon signe parce que ça veut dire tout simplement si la marge nette est aussi basse que les investissements restent tout autant conséquents qu'il y a quelques années quand ils étaient en perte, simplement qu'ils vendent plus et même pas forcément, je vais dire plus cher, mais pas forcément plus cher, mais qu'ils vendent plus de quantité, donc qu'ils arrivent à être en bénéfice et à dégager une marge nette de 10%. Mais je pense qu'à l'avenir, dans les 5 à 10 prochaines années, la marge nette approchera les 30 à 40% sans aucun souci s'ils arrivent à totalement automatiser la chaîne de production, à acheter en gros, à avoir des réductions sur tout, à voilà, faire des économies d'échelle monstrueuses. Ils peuvent arriver à des marges nettes de 30 à 40% sans aucun souci, je pense. Après, si la marge nette ne monte pas aussi haut, c'est simplement que le constructeur aura décidé de garder des prix abordables. Et s'il arrive à produire une Tesla à 20 000 dollars, il la vendra peut-être 25 000. Mais s'il arrive à en produire une à 10 000 dollars, est-ce qu'il la vendra 12 000, 15 000, 20 000 ou 30 000? On verra bien voilà, ce qui sera fait, ce qui sera pratiqué dans les tarifs. J'ai envie de dire, plus la marge nette est importante, mieux c'est pour moi parce que j'ai investi sur Tesla. Et moins la marge nette est importante, mieux c'est pour moi parce que je souhaite m'acheter une Tesla dans 2 à 3 ans. 2 à 3 années. Donc j'aimerais beaucoup que les marges ne soient pas de 40% parce que s'il produit une voiture pour 20 000 dollars et qu'il fait 40% de marge, voilà, ça va me coûter un peu plus cher que s'il faisait 10%. Voilà donc pour la marge nette. Ensuite, on a le ROE, c'est le Return on Investment, le retour sur investissement des capitaux propres. Et là, on a 21% de retour sur investissement des capitaux propres, ce qui est un assez bon chiffre. Alors oui, on a des retours sur investissement qui avoisinent les 50% pour certaines entreprises par exemple de semi-conducteurs ou de logiciels. Mais pour Tesla, 21% de retour sur investissement, c'est sur les capitaux propres, c'est très intéressant. On pourrait avoir mieux et je pense qu'on aura beaucoup mieux dans les années à venir, tout simplement parce que là, le but de Tesla à court terme n'est pas d'être extrêmement rentable, mais de se développer un maximum pour à l'avenir être compétitif et extrêmement rentable. Mais donc 21% de retour sur investissement des capitaux propres actuellement, c'est déjà énorme voilà, pour la situation, la phase dans laquelle on est. Ensuite, on a le retour sur investissement des actifs. Donc là, des actifs de l'entreprise, des locaux, de tout le matériel, de tout l'immobilier de l'entreprise. Et là, malgré les actifs qui sont quand même pas dégueux, qui sont à 41 milliards d'euros, on a 13% de retour sur investissement sur les actifs. Alors, c'est très bien, c'est un chiffre très élevé, mais c'est en partie explicable par le fait que si on compare avec d'autres entreprises comme Amazon que je te présenterai demain, qui a 371 milliards d'euros d'actifs, là on a 41 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un gros rendement entre guillemets, hein, parce qu'on est que à 13% sur Tesla contre 9% sur Amazon. Donc Amazon qui est très fort là-dessus. On a voilà, donc on a un rendement sur les actifs de 13%, ce qui n'est pas le chiffre le plus intéressant en tant qu'investisseur, mais ça reste un indicateur quand même intéressant à mettre évidemment en relief avec le total des actifs, parce que si on a 40 milliards ou si on a 400 milliards, eh bien ça divise par 10 le rendement des actifs. Donc je te le disais, on a 41 milliards d'euros d'actifs chez Tesla, ce qui est pas mal du tout, mais ce qui est rien du tout à côté de certaines autres entreprises comme Amazon ou comme Alphabet, donc du groupe Google. Donc voilà, 41 milliards. Au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est l'action de croissance pour compte titre qui a la plus grosse croissance sur les 10 dernières années, tout simplement parce qu'il y a 10 ans, Tesla n'était pas connu et ne valait pratiquement rien en bourse. Et donc, on a une croissance de 7832% sur 10 ans. Autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans sur Tesla, tu aurais 7932 euros, soit tes 100 euros investis plus les 7832% de croissance. Et au niveau du PER, au moment où je t'ai pris les infos pour la vidéo, on était à un PER de 45, donc mi-décembre, fin décembre 2022. Et là, mi-janvier, on est aux alentours d'un PER de 35 avec une action qui coûte à peu près 100 euros. Voilà pour l'analyse de l'action de Tesla. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise en commentaire. N'hésite pas également à me donner ton avis sur les critères
que j'ai utilisé pour analyser cette entreprise. Évidemment, il y en a plein d'autres. Là, on parle que des chiffres. Il y a également comment dire, le potentiel de développement de l'entreprise, la compétitivité sur le secteur, comment dire, s'ils sont leaders du secteur, s'ils sont deuxièmes, s'ils sont donc challengers, s'ils sont suiveurs ou autres, comme par exemple, on peut prendre l'exemple d'Apple et de Samsung. Apple est leader et Samsung est deuxième, donc ce qu'on appelle le suiveur, et tous les autres sont comment dire, sont non, et challenger. Apple est leader, Samsung est challenger et les autres sont suiveurs. Donc voilà, c'est pour dire tout simplement Tesla est leader de son secteur de très très loin, investit énormément en recherche et développement. C'est un des critères principaux que je recherche quand j'investis sur une entreprise, c'est qu'elle ne soit pas comme par exemple Intel en train de se contenter de ce qu'elle a déjà développé. Donc j'aime bien les entreprises qui investissent en recherche et développement. Ça ne veut pas dire que Intel est une mauvaise entreprise. J'ai investi dessus également, mais pour d'autres raisons. Pour la stabilité de son dividende par exemple. Mais sur Tesla, comme il n'y a pas de dividende, comme il n'y a pas d'ambition de verser un dividende, mais simplement de faire grossir l'entreprise un maximum, eh bien c'est vraiment typiquement le genre d'action de croissance que j'aime avoir dans mon portefeuille. Et actuellement, je suis à moins 40% dans mon portefeuille sur mes actions de Tesla. Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'en rachète tout simplement pour faire baisser mon PRU et renforcer ma position. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire et n'hésite pas également à les poser sur le groupe Telegram Florian Investir en Bourse. Florian Rentier à 30 ans, Investir en Bourse. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.